Omar Sy, né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans les Yvelines, est l'un des acteurs français les plus célèbres, mondialement connu pour son rôle révélateur dans le film Intouchable, 1011. Avec son sourire radieux, son humour naturel et son talent d'acteur exceptionnel, il est devenu un symbole de diversité et de réussite, passant d'un enfant élevé dans un HLM défavorisé à une star hollywoodienne. Fils d'une femme de ménage sénégalaise et d'une domestique mauritanienne, Omar a surmonté les préjugés raciaux pour devenir un acteur récompensé au César et connaître un succès international. Cependant, derrière son aura de célébrité, sa vie a été faite de hauts et de bas, ponctuée d'une profonde tristesse, de secrets cachés et d'une fin tragique qui a brisé de nombreuses personnes. De la douleur de la perte d'un être cher aux défis de sa carrière, en passant par les pressions de sa vie personnelle, l'histoire d'Omar Sy est un tableau de lumière et d'obscurité, raconté à travers son témoignage et celui de sa famille. La plus grande tristesse d'Omar Sy fut la perte de sa mère, Diarriatou Sy, en 2018. Femme de ménage courageuse qui subvenait aux besoins de ses 8 frères et sœurs à Trappes, sa mère fut sa plus grande source de motivation. Omar grandit dans un HLM précaire où sa mère travaillait souvent du matin au soir pour s'assurer que les enfants aient suffisamment à manger et puissent étudier. Il se souvient des soirées d'enfants où Diarriatou, assise à la table de la cuisine, lui racontait des histoires sur sa Mauritanie natale et des récits de persévérance. Lorsque sa mère tomba malade, Omar se sentit impuissant face à son déclin. Il prit l'avion de Los Angeles, où il tournait, pour être auprès de sa mère dans ses derniers jours. À sa mort, il resta silencieux dans la petite pièce de Trappes, rempli des rires de la famille, avec le cœur brisé. Il pleura, non seulement à cause de la perte de sa mère, mais aussi à cause de la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir été plus présent pendant ces années de carrière bien remplies. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'Omar a réalisé que sa mère n'avait pas été témoin de son plein succès. Bien qu'elle fût fière de le voir remporter un César en 2012 pour Intouchable, elle disait souvent qu'elle souhaitait son bonheur et non sa célébrité. Omar a un jour confié lors d'une interview qu'il aurait aimé emmener sa mère aux premières d'Hollywood afin qu'elle puisse constater le chemin parcouru grâce à ses sacrifices. Chaque fois qu'il retournait à Trappes, il visitait l'ancienne maison familiale où les souvenirs de sa mère étaient encore vifs et les larmes coulaient sur son visage en repensant à ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de lui confier. La carrière d'Omar Sy est celle d'une ascension fulgurante, depuis ses débuts modestes jusqu'à sa renommée internationale, mais aussi jalonnée de revers et de moments émouvants. Il débute sa carrière comme animateur radio sur Radio Nova, où il rencontre Fred Testo, qui deviendra son meilleur ami et collaborateur au sein du duo comique Omar et Fred. À partir de 2000, ils animent le Visiofond sur Canal+, puis service après-vente des émissions, faisant rire des millions de Français grâce à leur humour naturel. La popularité d'Omar et Fred lui ouvre les portes du cinéma, et sa révélation est son rôle de Driss dans Intouchable en 2011. Le film a rapporté 426 millions de dollars dans le monde, devenant le film non anglophone le plus rentable en France, et a valu à Omar le César du meilleur acteur, devançant des grands noms comme Jean Dujardin. Ce rôle l'a non seulement propulsé au rang de star, mais lui a également ouvert les portes d'Hollywood, avec des rôles dans X-Men, Days of Future Past 2014, Jurassic World 2015 et Inferno 2016. Le succès d'Omar s'est poursuivi avec des rôles principaux dans Samba 2014, Chocolat 2016 et Le Prince perdu 2020, ainsi qu'avec son rôle de Lupin dans la série Netflix Lupin 2021, qui a attiré des millions de téléspectateurs à travers le monde. Il a reçu le Globe de Cristal et le Prix Lumière en 2012 et a été élu personnalité la plus populaire de France en 2016 et 2021. Ses succès témoignent de son talent et de son travail acharné, car il a surmonté les préjugés liés à son origine ethnique et à ses origines pour devenir l'un des acteurs afro-américains les plus en vue au monde.
Cependant, la carrière d'Omar n'a pas été sans heurts. Le film Knock, 17-17, dans lequel il tenait le rôle principal, a reçu des critiques mitigées, certains le jugeant inadapté au rôle d'un médecin imposteur. Les performances au box-office ont également été décevantes, laissant Omar déçu. Il se souvient avoir lu des critiques négatives un soir après l'avant-première parisienne de Knock et avoir eu le sentiment d'avoir déçu le public. Il a pleuré dans sa chambre d'hôtel, se demandant s'il pourrait continuer à jouer un rôle principal après cet échec. Un autre revers a été les critiques qu'il a reçues pour son silence sur les questions politiques et raciales en France, notamment pendant le mouvement Black Lives Matter en 2020. Certains le trouvaient trop gentil pour éviter la controverse, ce qui lui a valu le sentiment d'être incompris. Il a déclaré vouloir utiliser le cinéma pour rassembler les gens, mais la pression de représenter la communauté afro-américaine l'a parfois épuisé. Les efforts d'Omar pour concilier Hollywood et la France l'ont également fait pleurer. Il se souvient de son séjour à Los Angeles, où il était séparé de sa femme et de ses enfants pendant des mois pour le tournage de Jurassic World. Il appelait Hélène et les enfants en vidéo, voyait sa petite fille pleurer parce que son père lui manquait et ne pouvait s'empêcher de pleurer. Il travaillait sans relâche, apprenait l'anglais, perfectionnait son jeu d'acteur et s'adaptait à la culture hollywoodienne, mais chaque fois qu'il retournait à Trappes, il avait l'impression de vivre entre deux mondes. Ces moments, où il se tenait devant le miroir et se demandait s'il se perdait, étaient ceux où il pleurait de solitude et de pression. L'une des tristes fins de la vie d'Omar Sy fut son éloignement croissant de sa ville natale de Trappes, où il avait grandi et qu'il considérait autrefois comme son cœur. Après le succès d'Intouchable, Omar déménagea avec sa famille à Los Angeles pour poursuivre une carrière à Hollywood, mais cela l'obligea à quitter sa communauté et ses amis d'enfance. Trappes, avec ses HLM et ses souvenirs de jeunesse, était le lieu qu'il avait façonné, mais à chaque retour, il réalisait qu'il n'y avait plus vraiment sa place. Ses anciens amis, bien que toujours attachés à lui, le regardaient parfois d'un air distant, comme s'il était devenu étranger à la gloire et à la fortune. Debout devant sa vieille maison de Trappes, il regardait les enfants jouer au football dans la rue et ressentait une profonde tristesse en réalisant qu'il ne pourrait plus revenir à cette époque plus simple. Cette fin fut d'autant plus douloureuse qu'Omar avait le sentiment de ne pas pouvoir faire assez pour aider la communauté de Trappes. Bien qu'il ait fondé l'association C'est que du bonheur pour venir en aide aux enfants hospitalisés, il s'est souvent demandé s'il pouvait faire plus pour les jeunes de sa ville natale, confrontés à la même pauvreté et aux mêmes préjugés que lui. Un jour, alors qu'il retournait à Trappes pour organiser une soirée caritative, il rencontra un garçon qui lui disait vouloir devenir acteur, mais ne croyait pas en avoir la chance. Ce commentaire fit pleurer Omar à son retour, lui rappelant l'époque où il pensait son rêve impossible. Cette triste fin n'est pas un échec, mais le sentiment que, malgré sa célébrité, il n'a pas pu changer complètement les injustices dont il a été témoin. L'amour et le mariage d'Omar Sy avec Hélène Sy, qu'il a épousée en 2007, ont été parmi les plus beaux moments de sa vie, non sans une part de tristesse. Omar a rencontré Hélène en 1999, alors qu'ils étaient tous deux jeunes et qu'il n'était qu'un animateur radio peu connu. Hélène, avec sa forte personnalité et sa compréhension, est rapidement devenue une compagne indispensable. Ils se sont mariés à Tremblay-sur-Mauldre, dans les Yvelines, et ont eu 5 enfants, 3 fils et 2 filles. Omar confiait un jour qu'Hélène était le point d'ancrage de sa vie, celle qui lui rappelait toujours de rester fidèle à lui-même, quelle que soit la célébrité ou l'argent. Des moments comme lorsqu'ils présentaient ensemble C'est que du bonheur, ou lorsqu'ils étaient assis dans leur salon à Los Angeles, riant avec leurs enfants, sont des souvenirs qu'Omar chérit le plus. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. L'une de leurs plus grandes tristesses a été la période où ils ont dû vivre séparés pendant le tournage d'Omar à Hollywood. De 2014 à 2018, il était souvent à Los Angeles pendant des mois, tandis qu'Hélène restait en France avec les enfants pour assurer leur stabilité. Les appels vidéo, lorsqu'il voyait ses enfants grandir à l'écran,
le faisait culpabiliser de ne pas pouvoir être avec sa famille. Un jour, après un appel téléphonique de sa plus jeune fille, qui pleurait parce que son père lui manquait, Omar, assis dans son appartement de Los Angeles, pleurait, se demandant s'il ne sacrifiait pas trop pour sa carrière. Hélène, bien que toujours d'un grand soutien, avouait s'être sentie seule pendant ces années, devant s'occuper seule de 5 enfants. La pression de la célébrité d'Omar était une autre source de tristesse. Acteur afro-américain parmi les plus en vue, il était souvent scruté par le public et les médias. Certains articles spéculaient sur leur relation, exposant Hélène à des rumeurs inutiles. Bien qu'Omar ait toujours été protecteur envers sa femme, ces rumeurs les ont tous deux blessés. Il se souvient d'une fois, alors qu'ils se promenaient à Paris et qu'ils avaient été photographiés en secret, Hélène lui serrant